Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au cœur du mystère. Quelle lecture kabbalistique peut-on faire de l'année 2024? Dans un tout petit instant, nous écouterons les explications et les éléments de réponse de notre invité. Blaise Boblenou, bonsoir. Bonsoir mon frère. Vous êtes kabbaliste et instructeur spirituel. Bien sûr. Bonne année à vous. Bonne année mon très cher frère. Alors, quels sont les mystères d'une année? Et moi quand je prends une année, je la considère comme une nouvelle naissance. Et vous verrez de la même manière que on se prépare pour accueillir le nouveau-né, oui. On doit pouvoir également se préparer pour accueillir la nouvelle année. Oui. Parce qu'on ne parle pas de nouvelle année tous les jours. Non. Bon, en matière de préparation, ça se voit, ça se sent et ça se remarque. On sait bien le faire à la veille de chaque nouvelle année. Préparation physique, vous voyez les gens qui savent faire, rendre propre leur environnement, nettoyer les chambres, enlever tout ce qui a de retors, sale sous le lit, les vêtements que l'on n'utilise plus, on nous conseille de donner ça aux nécessiteux. Au fait, on crée le vide pour pouvoir accueillir la nouvelle année. Et ça, tout le monde le fait. On se purifie également. C'est la période où les gens se donnent à volo aux travaux de purification. Les bains par ici, par là, tout ça. Donc on sent qu'il y a une énergie nouvelle qui veut arriver et on se met dans les conditions pour accueillir, n'est-ce pas, donc cette nouvelle énergie-là. Il n'y a pas que les préparations physiques, il y a également et surtout les préparations psychiques. Et ces préparations, pour être efficaces, nécessitent une certaine connaissance, nécessitent certaines informations de la part naturellement de la nouvelle année qui est en train, n'est-ce pas, donc, de s'annoncer. Et ça, nos parents savent le faire. Vous voyez, quand à la veille d'une nouvelle naissance, on va consulter pour voir un peu le nouveau venu, l'enfant qui s'apprête à venir, quels sont ses atouts, quelles sont ses possibilités, mais en même temps, quelles sont ses limites. On fait le pas pour interroger un peu l'enfant, pour voir ce qu'on peut faire. Et on a une idée, effectivement, de sa configuration énergétique. Et ce travail nous permet aux parents de voir comment renforcer les atouts. Et les obstacles également, comment faire pour pallier, éviter ces obstacles-là. Donc c'est le même travail que nous devons faire pour, n'est-ce pas, donc une nouvelle année. Alors, quel est le schéma énergétique que nous réserve 2024? Oui, ça, on a besoin donc d'interroger la nouvelle année 2024 pour voir dans sa configuration énergétique ce qu'elle nous réserve. Et ça, l'arbre de vie nous permet de le faire. Ouais. Alors il faut donc tirer l'arbre de vie de la nouvelle année au lever du soleil. Oui. Et le cap du ciel de la nouvelle année. Le cap du ciel de la nouvelle année, merci mon frère. Parce qu'il n'y a pas de réalité physique si entre-temps préalablement dans l'astral, dans notre astral, cette réalité, n'est-ce pas, donc n'a pas existé. Donc cet astral de la nouvelle année nous permet de voir comment les énergies sont distribuées, oui. Comment les planètes se sont organisées et comment l'énergie circule tout au long de l'arbre de vie. Donc une analyse rapide, mais avant ça, avant d'aborder cet aspect, je signale que sur un plan cosmique, l'année 2024 est régie par le nombre 8. Quand on prend 2024, et on additionne les différents noms, on fait l'addition théosophique, on trouve 8. Et quand vous voyez 8, d'abord vous voyez la calligraphie du 8, comment 8 est écrit. Ça fait 2 zéros superposés. L'infini. L'infini, quand on le couche. Mais quand on le met debout, effectivement, pour le 8, il y a un 0 en haut, un 0 en bas. Donc le 8 nous interpelle à un travail d'équilibre qui ne dit pas son nom. Équilibre entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et le 8 donc inspire, demande de faire en sorte que tout ce que nous faisons, tout ce que nous construisons sur la terre puisse être en harmonie avec les ordres
avec les hiérarchies, avec les lois cosmiques. Et quand on projette le 8 sur l'arbre de vie, il nous renvoie à ce centre de vie que nous appelons Hod, qui est la sphère par excellence de la vérité. Et là-dessus, les hiérarchies qui sont là, c'est les archanges. Mais quel est le rôle des archanges? Les archanges, c'est eux qui ont pour mission d'instruire l'humanité. N'oubliez pas, Dieu, entre griffes, a détruit l'humanité par 2 fois. Il y a la destruction par le feu, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Il y a le déluge de Noé aussi. Mais après le déluge de Noé, Dieu a décidé de ne plus détruire le monde. Et parce que les hommes n'ont pas les informations qu'il faut sur son œuvre, les gens n'ont pas la connaissance qu'il faut pour comprendre son œuvre, que, au fait, il s'écarte, n'est-ce pas, donc de la norme, ce qui a pour résultat donc cette destruction. Alors il faut qu'on instruise l'humanité. Et c'est de là que Dieu a mandaté donc ces hiérarchies, ces archanges, pour instruire le monde. Et c'est pour ça qu'on les appelle donc des anges instructeurs. Alors cette année, l'instruction va couler. C'est une année où les gens auront la possibilité, n'est-ce pas, donc de s'informer sur les mystères de l'œuvre divine. Et en matière d'information, ça coule également dans toutes les rues. Et c'est au cours de cette année où les vendeurs d'illusions vont être rapidement démasqués, parce que c'est l'année de la vérité et de la sincérité. Donc, arrangeons-nous, apprêtons-nous pour, n'est-ce pas, donc ne perdons ne ratons aucune opportunité pour aller à l'école, n'est-ce pas, donc de la spiritualité, de la transcendance. Le 8, c'est là qu'il y a la planète Mercure, tout le monde le sait. Et quand vous voyez Mercure, c'est lui, cette planète-là est la seule planète à avoir, n'est-ce pas, donc les 3 aspects, n'est-ce pas, donc de l'être humain. Quand vous prenez l'homme, dans sa trilogie, il y a l'âme, l'esprit et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. Et quand vous voyez le schéma de la planète Mercure, vous constatez que c'est la seule planète parmi les 7 planètes inférieures à regrouper tous ces états-là. Vous avez un arc de cercle qui représente la coupe, qui représente l'âme. Et vous avez un cercle au milieu qui représente l'esprit. Et vous avez en dessous maintenant la croix qui représente donc le corps physique. Pour dire que c'est des hiérarchies qui nous prennent en charge à 100%, qui instruisent l'humanité sur son triple aspect, à savoir, n'est-ce pas, donc le corps, l'esprit et l'âme. Donc c'est très important. C'est également l'année de la communication, de la grande communication. Donc vous, les gens de médias, c'est votre année. Et l'information, effectivement, ça va circuler dans tous les sens. On parle de l'air du vaisseau, mais cette année, on va constater que on ira dans tous les sens. Tout ce qui était caché, tout ça va sortir pour permettre à l'humanité de savoir, mais surtout la transcendance. Donc c'est une parenthèse. Quand on en vient donc à l'arbre de vie de l'année 2024, et on essaye de voir, d'analyser un peu, et tout de suite on constate qu'il y a une sphère qui est bloquée là. Oui. Donc vous pouvez soulever la carte du ciel de 2024, c'est ça ici. Il y a la sphère que nous appelons Rockman, qui est la sphère christique qui est bloquée. Mais quand est-ce que nous parlons de sphère bloquée? Nous parlons de sphère bloquée lorsque tous les centres envoient de l'énergie à ce centre, mais ce centre n'envoie rien comme énergie. Donc vous allez constater que il y a Bina qui envoie sa flèche vers Rockman. Oui. Il y a Tiferet qui envoie sa flèche vers Rockman. Oui. Et il y a Chesed aussi qui envoie sa flèche à Rockman. Oui. Mais par contre, vous n'allez voir aucune flèche partir de Rockman vers les autres sphères. Non. Donc quand c'est comme ça, on dit que le centre est bloqué. Ça veut dire que le centre christique prend de l'énergie de tous les centres de vie, pratiquement. Et quand vous prenez suffisamment d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Il se produit une illumination intérieure. D'où le phénomène christique. Alors donc c'est un appel ardent à la spiritualité. C'est un appel ardent, pressé au travail christique. Vous voyez Bina, qui représente donc le dessin, qui représente la pensée concrète. Sa flèche va vers Rockman pour dire que la pensée concrète, le dessin, doit pouvoir s'orienter vers le Christ. Vous voyez Tiferet qui est la volonté humaine. Et ça, la flèche va également vers le Christ, va vers le Christ pour dire que la volonté humaine aussi doit pouvoir être au service,
n'est-ce pas, donc du Christ. Et vous voyez Chesed, qui est la sphère, n'est-ce pas, donc du pouvoir législatif, du pouvoir administratif, politique spirituel, tout ça, pour dire que tout ce que nous aurons comme pouvoir, tout ça va être mis au service encore de Christ. Donc, c'est une année christique, c'est une année de grande activité spirituelle. Ça me rappelle un peu ce passage de la Bible où Jésus disait quelque part qu'à un moment donné, il faut tout abandonner pour le suivre, lui, le Christ. Abandonner tout pour suivre le Christ, c'est cette configuration qui permet de le dire. Ça veut dire qu'il faut qu'à un moment donné, nous soyons à même d'opérer un dépouillement total au service du Christ. L'autre aspect dont je me rappelle, l'autre passage dont je me rappelle aussi, quelque part, il est dit qu'il faut qu'il croisse et que moi, je décroisse. Il faut qu'il croisse et que moi, je décroisse. Quel est ce il qui veut croître? C'est le Christ. Mais avant que le Christ ne croisse, il faut que la personnalité diminue. Il faut que nous nous sacrifions. Il faut que nous nous dépouillions. Sans ce dépouillement, sans ce travail qui consiste à tailler notre pied, le Christ ne peut pas trouver, n'est-ce pas, donc sa dimension. Donc c'est un peu ça. Donc Rockman, la sphère christique est là, est bloquée pour nous dire que nous devons faire un travail dans le sens du Christ, dans le sens de l'amour universel. On vient au second centre, qui est Binah. Et là, nous avons deux planètes là. Nous avons le Soleil qui est là et nous avons la planète Pluton qui est là. Pluton, oui, Pluton. Le Soleil, c'est la volonté humaine. En temps normal, le Soleil doit pouvoir se situer au niveau donc de Tiferet. Mais vous voyez le Soleil qui se déplace à un niveau supérieur pour aller se positionner au niveau de Binah. Pour dire que la volonté se soumet au destin. Parce que Binah, c'est la planète de la destinée. C'est la planète des seigneurs du karma. Mais les seigneurs du karma décident cette année que toute leur énergie soit déplacée, soit mise au service du Christ. Et vous voyez donc notre volonté, la volonté humaine se déplace de Tiferet pour venir se soumettre à la volonté, n'est-ce pas, donc du dessein, pour que la volonté de ce dessein-là soit accomplie, qui est, n'est-ce pas, donc le travail christique. Donc voilà l'explication du Soleil au niveau de Binah, pour dire que la volonté humaine se soumet entièrement à la destinée, pour obéir, n'est-ce pas, donc aux lois qui sont là, lesquelles lois doivent pouvoir être mises au service du Christ. Nous avons Pluton qui est une planète divine, qui nous appelle également. La position de Pluton, là également, nous appelle à un travail de transcendance qui nous demande donc de quitter nos cachots pour nous élever vers la transcendance. Donc les deux planètes qui sont là, Soleil et Pluton, nous demandent donc de faire forcément cette activité spirituelle, de faire ce travail christique. Alors quand on descend, on vient au niveau du quatrième centre qui est Chesed. Et là, Chesed, on sait que c'est le centre qui offre le cadre social pour l'établissement, n'est-ce pas, donc, du paradis. D'accord? Et c'est le centre qui nous permet de recréer l'Éden. Ouais. OK? Alors, pour recréer le paradis. Mais on constate que il y a beaucoup de planètes au niveau donc de Chesed. Il y a beaucoup de planètes au niveau de Chesed. Qu'est-ce que cela peut signifier en termes kabbalistique et mystique? Oui, beaucoup de planètes au niveau de Chesed, ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire là. Au niveau de Chesed. Au niveau de Chesed. Chesed, c'est lui qui nous permet de tracer le cadre qu'il faut pour accueillir le divin. Le cadre social qu'il faut pour accueillir le divin. Mais quelles sont les âmes que nous avons, n'est-ce pas, pour tracer, construire, bâtir ce cadre-là? C'est les planètes qui sont là qui vont nous permettre d'avoir une idée sur ces âmes-là. Et quand on regarde, on constate que la majorité des planètes, c'est-à-dire la majorité des planètes qui sont là, proviennent de la colonne de gauche. Sur les 5 planètes, il y a au moins 3 qui proviennent de la colonne de gauche. Vous allez voir, nous avons et Saturne qui est là. Nous avons Mars qui est là. Nous avons Mercure qui est là. Les 3 planètes viennent essentiellement de la gauche. Ce qui veut dire que la construction de cet Éden-là, pour accueillir ce Christ-là, ça va être fait. Mais si nous ne savons pas faire, au lieu de construire un paradis, nous risquons de construire un cachot. Parce que les âmes qui viennent de la colonne de gauche, c'est des âmes qui sont enclins à la rigueur, à la force, à la brutalité. Vous voyez? Donc, nous aurons tendance à construire un cadre social pas favorable
à cette divinité, mais aussi pas favorable à nos contemporains. Mais pour cerner très bien ce que je veux dire, ce que je suis en train de dire, nous irons pas à pas. Nous allons prendre les planètes là, une à une pour voir. Nous allons commencer par Saturne. La position de Saturne au niveau de Chesed. Saturne, normalement, doit rester à Bina, n'est-ce pas? Oui. Saturne, quand elle va quelque part, elle crée la limitation, la restriction. C'est la planète qui fait la délimitation. Ok, ça veut dire que nous allons construire ce cadre paradisiaque, mais en nous servant des lois de la divinité. Et si jamais nous nous écartons de ces principes-là, de ces lois-là, nous risquons de bâtir, comme je viens de le dire, un cachot, une prison. Nous risquons de bâtir un environnement difficile à vivre, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre entourage. Donc ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Nous devons utiliser les lois de la même manière que Dieu, Jéhovah, Yahvé, a dicté à Salomon les lois, les normes dont il a besoin pour la construction de son temple. La présence de Saturne là nous demande de faire le même travail. Servir, n'est-ce pas, donc des lois, des normes pour construire ce paradis-là. Ok, il y a Mars également qui est là. Mars, sa place normalement c'est au niveau de Géboura. Et c'est la justice, c'est le justicier, c'est la rigueur. Ça veut dire encore que si nous ne savons pas faire cette année, nous qui avons la possibilité de décider, de prendre des décisions à quelque niveau que ce soit au niveau, n'est-ce pas, donc de la famille, c'est-à-dire le chef de famille, que ce soit au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire le chef d'entreprise, que ce soit au niveau de la famille, le chef de la collectivité, ou, pourquoi pas, au niveau national, la présence de Mars là peut faire qu'on va basculer, on risque d'appliquer notre rigueur extrême, sans tenir compte de l'avis de ceux qui sont avec nous. Vous voyez un peu, c'est une lecture simple qu'on est en train de faire. Donc on risque de penser que c'est ce que nous pensons, c'est ça qui est la vérité, et on risque d'imposer cette vérité-là à la masse, à notre entourage, ce qui n'est pas toujours bien. Il faut toujours dialoguer, il faut toujours chercher le point de vue des autres pour faire ce truc-là. Donc ça prédispose à cet événement-là. Et quand vous voyez Mercure qui est là, Mercure, je viens de parler de Mercure, oui. Mercure qui devrait se trouver au niveau de Hod. Mercure, c'est la rigueur intellectuelle. Oui. La rigueur intellectuelle, c'est les critiques aussi. Ça veut dire que, pourquoi pas, quand nous essayons de créer un cadre qui n'est pas vivable, les gens peuvent se lever pour critiquer ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de bâtir. Ça veut dire que les gens vont murmurer, ce qui est normal. Alors, critiquer pour critiquer, c'est ça qui est dramatique. Il faut donc des critiques constructives. Il faut des critiques qui puissent apporter un plus à l'édifice. Il faut des critiques qui puissent permettre d'apporter une touche spéciale pour permettre à l'édifice, n'est-ce pas, donc au cadre social, d'être beaucoup plus beau. Donc critiquer pour critiquer, ce n'est pas bien. Et c'est ce que ça veut dire, la présence de Mercure dans Chesed. Nous avons Vénus qui est là aussi. Oui. Nous avons Vénus qui est là. Vénus, c'est la beauté. Vénus, la présence de Vénus est là pour dire que, ok, dans cette tâche qui consiste à construire le cadre paradisiaque, Vénus va apporter sa touche de beauté. Sa touche de beauté. Mais de l'autre côté également, ça peut porter à une expansion, n'est-ce pas, de tout ce qui est essence, tout ce qui est dépravation, tout ce qui est plaisir, sensualité, luxure. La présence de Vénus là peut déclencher ça aussi. On aura tendance à faire monter le chien à la table du roi. Le chien, normalement, doit rester en bas et manger les miettes. Mais quand vous demandez au chien de venir s'asseoir et de partager votre repas avec vous, vous voyez un peu, ça veut dire que les gens auront tendance à habiller ce qui est inférieur, ce qui est vice, ce qui est perversité. Les gens auront tendance à habiller ça, à envoyer ça au niveau de la loi, de la norme. Vous voyez, les mœurs, la sexualité sera légitimée d'une manière ou d'une autre. Des pratiques contre nature vont être légitimées. Et on dira que c'est ça qu'il faut. Alors, si
nous ne prenons pas la résolution de suivre notre Christ intérieur, de suivre notre volonté intérieure, notre voie intérieure, et que nous suivons ces voies, nous risquons de basculer dans le décor. Dans le monde. Dans le monde. Parce qu'il y a des pratiques qui sont contre l'ordre cosmique, contre la nature. Nous avons Neptune qui est aussi là. Neptune qui est aussi une planète divine. La présence de Neptune là, c'est... Neptune représente le Père, ça veut dire que dans tout ça, vous voyez, il y a beaucoup à faire au niveau de recette. Dans cette construction du paradis, du cadre social destiné à accueillir le Christ, à accueillir notre divinité, nous aurons à notre côté Dieu qui va nous assister. Neptune est une planète divine qui marque la présence de la divinité. Ouais. Donc nous aurons le soutien, n'est-ce pas, donc de la divinité, nous aurons le soutien du Père à nos côtés. Et Neptune parle également de l'installation d'une œuvre idéale. On parle de la Nouvelle Jérusalem, par exemple. Ça veut dire que nos décideurs encore, si je vois la chose à un niveau élevé, ils vont créer un cadre féerique pour permettre à leur communauté, pour permettre à leurs citoyens, n'est-ce pas, de vivre leur spiritualité dans les conditions meilleures. Ça se voit également sur le terrain. Vous voyez aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Vodou Day, où le gouvernement est en train de faire tout pour permettre à notre nation de vivre à fond sa religion. C'est important. On est en train de tout embellir, on est en train de valoriser la religion, n'est-ce pas, donc du peuple. Et naturellement, ça permet aux gens, à la population, de trouver goût à leur spiritualité. Mais ce que moi je conseille dans ça, au lieu de s'arrêter au niveau de la surface, et se contenter seulement, n'est-ce pas, donc du côté extérieur de la chose, il faut aller à l'intérieur. Il faut aller à l'intérieur de sa culture pour voir ce qui est transcendant, ce qui est universel, ce qui est vraiment pur et s'harmoniser avec cette spiritualité-là. Donc, d'accord, il faut vivre sa spiritualité à l'extérieur, mais il ne faut jamais oublier le travail intérieur. Ouais. Parce que la religion, ça c'est une parenthèse, le vaudou a un aspect intérieur et un aspect extérieur. D'accord? Le veau, c'est la lettre V qui est une lettre ouverte. Le don, le D, c'est une lettre fermée. Donc, voilà. Donc, l'intérieur et l'extérieur. Mais la plupart du temps, on s'arrête à l'extérieur. On oublie le travail intérieur. Alors que le travail intérieur est très, très important. OK. Alors, on évolue encore. On vient au niveau de Netza. Ouais. Et là, on constate qu'il y a deux planètes là encore. Il y a la planète Jupiter et il y a la planète Uranus. La présence de Jupiter au niveau de Netza, on sait que Jupiter c'est l'abondance, Jupiter c'est la prospérité, et ça veut dire simplement que si Jupiter se retrouve au niveau de Netza, là où on parle, n'est-ce pas, donc de l'art, là on parle de la beauté, parce que Netza c'est la beauté, c'est l'art, et ça veut dire qu'il y aura une certaine propension du point de vue prospérité. Ouais. Au niveau, n'est-ce pas, donc de l'art. Ça veut dire que, et effectivement, ça se ressent également qu'on voit nos dirigeants en train de travailler dans ce sens pour permettre, n'est-ce pas, donc à notre art, à notre culture, d'engager beaucoup de ressources financières. Donc la présence de Jupiter là favorise ce travail. Alors là, vivement que nos autorités puissent aller loin dans cette envie de faire de l'art, n'est-ce pas, donc un canal pour engranger beaucoup de devises. L'univers leur est favorable. De Netza. Oui, la présence de Jupiter dans Netza. Et ça veut dire également que les amoureux auront de la matière pour, n'est-ce pas, et construire ou entretenir leur amour. Ouais. Parce que Netza, c'est la planète, c'est la sphère des amoureux. Et Jupiter est là, ça veut dire que si vous aimez sincèrement, si vous formez un couple sincère, vous n'allez pas manquer de la matière, de ressources, de métaux, comme on le dit, ça pour faire vivre votre amour. C'est ça. Mais nous avons Uranus qui est là. Uranus, qui est une planète qui devrait être au niveau de Rockman. Oui. Elle est une planète divine aussi. Uranus, moi, je l'appelle le feu céleste. Et quand Uranus va quelque part avec ce feu, il nettoie tout. Il nettoie tout, il rend nickel
tout ce qui est là. Donc la présence de Uranus à ce niveau, au niveau du Netza, là où on parle de l'amour, ça veut dire que ceux qui étaient en esclavage amoureux, c'est-à-dire, vous voyez, chez nous, hein, c'est courant de voir les gens utiliser des techniques, des pratiques pour soumettre les autres, n'est-ce pas, donc à leur désirata du point de vue amour. Les envoûtements. La dame est là, mais elle ne sait jamais que ce n'est pas un truc d'envoûtement qu'elle est là. Alors, la présence de Jupiter fera que les écailles vont lui tomber des yeux et elle va ouvrir les yeux pour dire que bon, finalement, je n'ai pas ma place ici. La dame là, dans cet esclavage, ça va être balayé par la présence d'Uranus. Ça, dans tous les sens, hein, ce qui veut dire que c'est la présence d'Uranus. La présence d'Uranus au niveau du Netza. Avec les couples qui se sont constitués par ces gens de béquilles risquent de voler en éclats. Risquent de voler en éclats. Neptune, la présence de Neptune là aussi. Non, Neptune, Uranus, la présence d'Uranus là aussi, merci, peut faire que les plaisirs vont être poussés à leur paroxysme. Parce que c'est le feu divin qui rentre dans les émotions. Ça peut propulser nos émotions, nos passions vers leur paroxysme. Et quand je quitte là, je viens au niveau de la colonne je viens encore au niveau de Hod. Je viens de finir avec Netza, je viens au niveau de Hod. Il y a seulement la lune là. Présence de la lune. Il y a la présence de la lune là. Ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça nous donne comme indication? La présence de la lune au niveau de Hod, la lune c'est l'imagination. C'est la grande imagination. Au niveau de Hod, qui est une sphère, le centre de la vérité par excellence, ça veut dire que l'imagination sera au service de la vérité. Normalement. L'imagination sera au service de la vérité. Et quand l'imagination est au service de la vérité, véritablement, le cadre dont nous parlons, ce cadre-là peut être construit. Cette nouvelle Jérusalem peut être construite à l'intérieur de nous. La présence de la lune au niveau de Hod aussi peut justifier le fait que les beaux parleurs, ils vont se servir donc de leur langage, parce que là, c'est également la communication qui est là au niveau du Hod pour tenter de tromper les gens. Vous voyez, la belle rhétorique, faisons attention, parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc c'est un peu ça. Il faut que l'imagination soit au service de la vérité. Et quand l'imagination est au service de la vérité, on est satisfait. On est satisfait. Donc voilà un peu de façon ramassée. Et au niveau de Malkout? Au niveau de Malkout, nous avons l'ascendant qui est là, qui est Sagittaire. Qui est Sagittaire. Pour dire que, qui a confirmé encore ce que je viens de dire à l'entame de cette émission, pour dire que la spiritualité sera au rendez-vous. Le Sagittaire, c'est l'homme de la spiritualité. C'est l'homme des grands espaces. Vous voyez la flèche qui est en train de voler dans l'espace. Mais il s'agit de quel espace? C'est l'espace intérieur. Le grand voyageur, celui qui cherche à voyager dans ces espaces intérieurs. Donc c'est un peu ça. Mais quand on vient au niveau de Malkout également, on constate que Malkout est aussi bloqué. Oui. Vous voyez que toutes les flèches convergent vers Malkout, mais aucune flèche ne sort de Malkout. Donc Malkout également est bloqué. Malkout, c'est le monde physique. Oui, la matérialisation, la concrétisation, le monde visible. Qu'est-ce que ça nous renvoie comme information? Le fait que ce soit bloqué, que cette sphère soit bloquée. Le fait que Malkout soit bloqué, ça veut dire qu'il y aura pléthore énergétique. Oui, il y a une pléthore énergétique. Ok. Et ça va favoriser la fertilisation donc de la terre. Et ça veut dire qu'il y aura une propension, n'est-ce pas, donc à la richesse, à l'abondance. À l'abondance. Mais là, le hic, si notre terre est fertile, ça veut dire qu'elle peut faire pousser n'importe quelle graine. Ouais. Même la mauvaise graine. Même la mauvaise graine. Alors, on va nous demander alors de voir quelle graine planter dans cette terre qui est fertile. Sinon, nous risquons d'héberger des parasites. Et quand on parle de prospérité, parce que ça dénote de ça, le Sagittaire encore est là,
La prospérité, vous avez l'argent, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Le piège de la prospérité, c'est que ça nous ferme les portes de la spiritualité. Parce que souvent, on n'a plus le temps pour faire le travail spirituel. On a plus de temps pour ses affaires, on a plus de temps pour son business et on oublie le travail spirituel. Donc c'est le piège qui est là. L'argent va circuler, les gens vont travailler, ils trouveront de l'argent, mais attention, il faut qu'ils pensent à ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important? C'est le travail intérieur, c'est la spiritualité. Et ce travail concerne surtout les Sagittaires. Mais si tu permets, je vais revenir pour parler un peu des signes. Oui, absolument. Il y a certains signes qui sont plus concernés par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire que d'autres. Quand on vient au niveau de Bina, ceux qui sont plus concernés, c'est les Capricornes et les Verseaux. Oui, les Capricornes et les Verseaux. Les Capricornes et les Verseaux. Ils doivent procéder à ce dépouillement matériel au profit, n'est-ce pas, donc du Christ. Ça concerne tout le monde, mais les Capricornes et les Verseaux sont plus concernés. Ouais. Quand on vient au niveau de Chryssède, où il y a beaucoup de travail à faire, on nous parle de la construction donc de l'Éden, du cadre social favorable à tout le monde. Tout ce que j'ai dit concerne tout le monde, mais plus les Sagittaires et les Poissons. Plus les Sagittaires et les Poissons. Ouais. Au niveau de Nedza, ce que nous avons dit concerne tout le monde, mais en priorité, ça concerne les natifs de Balance et les taureaux aussi. Pourquoi? Parce que c'est leur sphère. La sphère de Nedza, c'est les taureaux qui sont là et c'est les balances qui sont là. Qui sont également là. Donc tout ce que nous avons dit concernant Nedza, à savoir une propension exagérée des désirs, et ça concerne plus les taureaux. Oui, les taureaux. Et ça concerne plus les balances. Quand on vient au niveau de Khod, nous avons parlé de la lune là. Et nous avons dit qu'il faut que l'imagination soit au service de la vérité. Là, ça concerne plus les Gémeaux. Et ça concerne plus les Vierges. Les Vierges. Donc il y a les Gémeaux et les Vierges qui sont plus concernés. À Khod. Voilà, de façon ramassée. Et à Yesod, il n'y a pas de planète. C'est les cancers qui sont là. C'est pourquoi il dit que bon, leur flèche va dans tous les sens, parce qu'ils auront la largesse, n'est-ce pas, d'aller là où ils veulent, mais toujours est-il qu'eux aussi sont concernés par tout ce que nous venons de dire. Oui. Très bien. C'est les cancers qui sont là. Ok. Alors, quel est l'ange qui sera le régent de l'année 2024? Oui, Dieu est miséricordieux toujours, et bizarrement, on constate que c'est l'ange numéro 9 qui est l'ange de l'année. Et il a pour nom Chaziel. Chaziel, c'est le Dieu de la miséricorde. Oui, la miséricorde. Ouais, il y aura beaucoup à travailler, mais la miséricorde est là. Donc Chaziel nous permet d'aller étancher notre soif à la source de la divine miséricorde. Et la miséricorde, c'est la solution à tous nos problèmes. Rien ne résiste à la miséricorde de Dieu. Rien ne résiste à la miséricorde de Dieu. Quand elle vient, elle vous nettoie et elle vous renvoie à votre virginité. Elle vous renvoie à votre enfance. Elle balaie tout ce qui est là. Elle neutralise, si possible, même les karmas. Les karmas même ne résistent pas devant la miséricorde de Dieu. Donc nous avons la possibilité de travailler avec Chaziel pour demander à la miséricorde divine de nous assister. Tout au long de l'année, c'est Chaziel qui est là. Et la valeur secrète de Chaziel, c'est 63. C'est 63, merci beaucoup. Et ça donne encore le 9. Mais en demandant la miséricorde de Chaziel, il faut y aller avec le cœur. Et il faut être sincère. Parce que c'est quand on souffre, c'est quand on est dans les difficultés, c'est quand ça ne marche pas qu'on a recours à la miséricorde de Dieu. Dieu vient à mon secours, vient me tirer donc de ce problème, de cette difficulté. Mais souvent on oublie que on a fait des choses qui nous ont conduits à cette difficulté-là.
Alors, lorsque nous demandons à bénéficier de la divine miséricorde, soyons sûrs que lorsque cette miséricorde nous sera accordée, soyons sûrs et sincères avec nous-mêmes que nous n'allons plus recommencer nos erreurs. Lesquelles erreurs nous ont conduits là, à ce niveau. Donc, c'est le travail que nous avons à faire, un travail de sincérité par rapport à nous-mêmes, pour que lorsque la miséricorde est là, pour nous tirer d'affaire, pour nous ramener à nous-mêmes, nous puissions maintenir le cap. Alors, quelle est la lettre de l'année 2024? C'est la lettre Aleph. C'est la lettre Aleph. C'est la lettre Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Vous voyez, tout est un, hein? Et Aleph, ça renvoie également encore à l'unité. Ça renvoie au principe divin. Ça veut dire que la présence de la divinité est encore là et Dieu est toujours à notre côté. Et quand vous voyez la forme de la lettre Aleph, vous voyez un peu la forme de la lettre Aleph. C'est la lettre de l'initié. Oui. Vous voyez, c'est un peu comme ceci. La lettre qui prend en haut et qui prend l'énergie du ciel et qui déverse sur la terre. Vous voyez, donc c'est médiateur. C'est médiateur. Ça confirme tout ce que nous avons dit par là, tout au long de cette émission, que c'est le moment de l'année de la spiritualité où nous allons chercher l'énergie là-haut et mettre cette énergie au niveau, n'est-ce pas, donc de la masse. C'est l'année où tout le monde sera initié. Hein? C'est l'année où nous allons chercher à étancher notre soif à la source de la spiritualité et permettre, n'est-ce pas, donc à cette spiritualité de profiter à ceux qui sont autour de nous. C'est l'appel de l'Aleph. Et ça rejoint encore la planète Mercure. Vous voyez, Mercure, c'est que ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Vous voyez un peu. Mercure nous demande de faire en sorte que nous construisons un cadre social qui respecte les normes du ciel. Et c'est ce que Aleph également nous demande de faire. Prendre l'énergie du ciel et l'envoyer, n'est-ce pas, donc sur la terre. Et quand vous voyez, ça fait un iode en haut, ça fait un iode encore en bas, et ça fait un vav au milieu. Ça fait 26. Et ça nous donne encore le tétragramme. Oui. C'est important. D'accord. Quelle exhortation, quel message avez-vous à l'endroit de nos téléspectateurs? Ce que j'ai pu dire, c'est ce que j'ai toujours demandé à ceux que j'aime, c'est toujours de donner la priorité à la spiritualité, toujours donner la priorité au travail intérieur. Cherchons à connaître qui nous sommes, cherchons à savoir quels sont nos atouts et cherchons à nous sacrifier pour permettre à ces atouts-là, n'est-ce pas, donc de se rendre manifestes au service, n'est-ce pas, donc de la nature, au service du monde, parce que nous sommes là pour une mission. Nous avons un fruit, nous sommes porteurs de beaucoup de fruits. Identifions ces fruits-là et mettons ces fruits à la portée, n'est-ce pas, donc de la communauté. C'est important. La spiritualité, je désire, je souhaite que nous donnons priorité à la spiritualité, sinon nous y serons poussés par la force, ce que je ne voudrais pas. Merci Blaise Gbagbo-Lénon, vous êtes kabbaliste et instructeur spirituel. Merci pour toutes ces informations, toutes ces indications que vous nous donnez sur l'année 2024 qui est sous le sceau donc du 8, avec gouverné, j'allais dire, par la lettre hébraïque Aleph et sous les auspices de l'ange Raziel. Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde. Merci de nous avoir suivis, amis téléspectateurs. Merci et à très bientôt.